dit merci Seigneur. Merci à sa grâce, merci à son amour. Merci à sa main puissante, oui, parce que nous pouvons le glorifier aujourd'hui. Le soleil est revenu, oui, il fait chaud. C'est une grâce que Dieu fait, oui. Et pour ça, on doit remettre tout dans la main de Dieu. Et c'est lui qui prend contrôle. Notre sujet ce matin, oui, reste sous la protection de Dieu. Reste sur l'humilité de Dieu. Et quand tu restes sur l'humilité de Dieu, quand on reste sur la protection de Dieu, Dieu ouvre les frontières. Dieu ouvre les portes. Dieu ouvre les rivières. Dieu ouvre la mer rouge pour faire passer ses affaires. Et quelles que soient les circonstances, il aura toujours la solution. Mais la condition reste sous sa main puissante. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que la paix de Dieu soit avec nous. Prions avant de commencer. Seigneur, nous remettons tout entre tes mains, Seigneur Dieu. C'est toi qui l'orateur, c'est toi qui le béniteur, c'est toi qui fais toutes choses à merveille, Seigneur Dieu. Reçois cette parole que tu vas nous donner, Seigneur Dieu, et qui soit dans notre cœur, qui soit dans notre pensée, qui soit dans notre âme, Seigneur Dieu, et pour que nous fassions porter du fruit en abondance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Notre sujet, c'est rester sur l'humilité de Dieu. Rester sous la protection de Dieu. Notre sujet, c'est rester sur l'humilité de Dieu et sous la protection de notre Dieu. Je vais répéter tout à l'heure pour ceux qui nous ont suivi. Mais notre lecture de base, c'est 1 Pierre, chapitre 5 et verset 6. Il nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous relève au temps convenable. Oui, notre sujet c'est rester sur l'humilité de Dieu. Oui, et sur la protection de Dieu. Rester sur l'humilité de Dieu. Et là, il nous dit, humiliez-vous. Donc, sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et bien aimé, oui, nous sommes sur cette terre-là. Oui, chacun de nous, nous vivons d'une manière ou d'une autre. Chacun de nous, nous avons de l'espérance. Chacun de nous, nous avons des rêves. Chacun de nous, nous avons des ambitions. Oui, chacun de nous, nous avons des objectifs. Oui, chacun de nous, nous voulons voir tout se réalise. Mais il faut que chacun de nous puisse comprendre que nous avons un grand Dieu. C'est lui qui est tout puissant. Sans lui, nous pouvons rien. Mais avec lui, tout est possible. Et c'est pour cela qu'il nous donne la possibilité, oui, ce matin, de rester. Humiliez-vous. Et on dit vous, ça veut dire qu'il parle à chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit ton origine, mais tu fais partie du vous, avec Dieu. Humiliez-vous. Donc, sous la puissance, mais parce que par contre, il définit sa puissance. Parce qu'on ne peut pas s'humilier devant n'importe quoi, non plus. Mais avant qu'il définit qui il est, sous sa puissance, mais, et puis il dit de Dieu, le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous glorifions, dans le nom de Jésus-Christ, oui. Mais c'est lui qui nous parle ce matin. Il n'est pas n'importe quoi, il n'est pas un statut, il n'est pas un homme, il n'est pas un président, il n'est pas un roi, il n'est pas un ministre, il n'est pas un gouverneur, il n'est pas un avocat, il n'est pas un patron. Mais il est le Dieu tout-puissant, parce que sa main fait des prodiges, sa main fait des délivrances, sa main opère, sa main guérit. Oui, et c'est pour cela que nous devons nous soumettre. Parce que prenons l'exemple du peuple. Quand le peuple est en Égypte, plus de 430 ans d'esclaves, ils faisaient travaux sur travaux pour Pharaon. Ils allaient charrier de la paille, de la terre, pour faire des briques. Tant d'années, ils avaient des coups de fouette. En plus, ils n'arrivaient même pas à manger. Oui, mais ils étaient sous l'oppresseur du Pharaon. Mais Dieu, par sa main puissante, par sa main glorieuse, oui, il a entendu la voix de son peuple qui crie. Au secours, aide-moi. Ce matin, Dieu entend ta voix. Dieu connaît les souffrances que tu passes. Dieu connaît les difficultés que tu passes. Dieu connaît l'attente que tu as besoin. Mais seule chose, il fallait qu'il puisse envoyer Moïse et aller dire au peuple, mais maintenant vous avez un Dieu. Son nom c'est je suis.
définit, il est capable d'aller au-delà de ce que l'homme puisse penser. Le mot je suis, ça veut dire tout pouvoir lui a été donné. Au ciel et sur la terre, il est capable. Mais il fallait que le peuple ait suivi. Et là, en arrivant devant la montagne rouge, le peuple crie, oh là là, nous sommes perdus. L'armée de Pharaon va nous écraser. Mais Dieu parle toujours. Il a dit au peuple, oui, ce que vous voyez aujourd'hui, vous allez pas le voir demain. Parce que sa main puissante, il est capable d'ouvrir la mer. Il a dit à Moïse, soulève le bâton. Et Dieu a ouvert la mer rouge en deux. Et jusqu'aujourd'hui, l'homme a toute l'évolution, l'homme a toutes les capacités. La marée, dans le ciel, il y a des satellites, dis-je, oui, qui définissent partout que nous sommes. Aujourd'hui, l'homme n'a pas besoin d'aller chercher où est-ce que tu es. Avec les satellites, ils appuient sur le bouton, ils disent, ils voient tout de suite, tu es assis dans ta maison. Tu es en train de démarrer ta voiture. Tu arrives à telle heure à ton travail. Oui, l'évolution de l'homme. Mais comment l'homme ne peut pas arriver à fendre la mer en deux? Pourquoi? Parce que la limite de l'homme est mesurée. Je répète, la limite de l'homme est mesurée. Pourquoi j'avais dit ce qui est possible à l'homme? Oui, ce qui est possible à l'homme est possible à son Dieu. Oui, et c'est pour cela. Celui qui s'est mis, oui, sous la puissance mais de Dieu, Dieu te relève. Oui, tu élèves au temps convenable. Il te lève au temps convenable. Quand tout le monde dit, il n'y a plus de chance, il n'y a plus de faveur. Oui, il n'y a plus de réussite. C'est perdu, c'est fini. Oui, mais c'est là que Dieu vient à ce moment-là. Oui, c'est pas ta place. Lève-toi, c'est pas ta place. Comme il avait dit à Lazare, 4 jours, Lazare était dans le tombeau. Les gens disent, ils sont déjà. Mais tout ce qui n'est pas bon est bon pour Dieu. Tout ce qui n'est pas bon pour l'homme est bon pour Dieu. Parce que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Et là, il est venu du Lazare, sors de là, c'est pas ta place. Pourquoi? Parce que Lazare était quelqu'un qui est soumis à Dieu. Il était humilité à Dieu. Alors porte cette charge que Dieu t'a donnée ce matin. De un homme, une femme jeune, humilie. Reste, même si les autres te critiquent, même si les autres, la situation de la vie, l'ennemi va chercher à te pousser, l'ennemi va chercher à te déstabiliser, à chercher à te frapper de tous les niveaux, pour que tu puisses perdre ce qu'on appelle l'humilité. Il sait c'est une âme qui est contre lui. Lui, il n'a pas l'humilité. Alors il va te pousser à ne pas rester dans l'humilité. Soit que tu es dans la colère, soit que tu es toujours dans l'amertume. Oui, et à ce moment-là, tu n'es plus dans l'écoute. Tu t'écartes de Dieu. Il t'écarte de Dieu. Il t'écarte de Dieu. Et pour t'achever encore plus fort. Mais ce matin, Dieu te tend la main puissante qu'il a. Il te tend la main puissante. Tiens la main de Dieu. Oui, tiens-la. Et quand tu tiens la main, Dieu te tient la main. Et quand Dieu tient la main, personne ne peut t'arracher dans la main de Dieu. Parce que tu fais quelque chose pour lui. Reste sous sa main puissante. Oui. Et en restant sous sa main puissante, tu deviens une relation avec lui. Tu prends plaisir à connaître. Le même chapitre, de Pierre 5 et le verset 2 sont plus bas. Il y a le verset 6. Le verset 7, il nous dit, détachez-vous, oui. Détachez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Oui. 1 Pierre 5, le verset 7, il dit, détachez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Regardez encore comment le Seigneur nous veut montrer sa grandeur, sa hauteur, sa puissance.
Parfois, nous allons nous détacher sur les autres personnes. Nous allons nous détacher, raconter toutes nos souffrances, nos soucis aux autres. Il peut nous donner des avis. Il peut nous donner des conseils. C'est pas un défaut. Mais sur le plan spirituellement, il ne peut pas aller au-delà de ce que Dieu peut faire pour toi. Mais quand tu viens te détacher, oui, tu viens de détacher tout ce qui est en toi, qui te fait mal, toutes les difficultés. Tu ne vois pas tes rêves réalisés. Tu ne vois pas tes projets réalisés. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que tu fais sur cette terre-là? Parfois, il y a des hommes et des femmes qui se posent la question, qu'est-ce que je fais sur cette terre-là? Chaque fois, je fais un pas en avant, mais je fais deux en arrière. Mais parfois, dans tout ça, il y a deux. Dans tout ça, il y a deux. Et l'ennemi les tient encore assujettifs. Oui, et des années passent. Mais ce matin, Dieu a une solution pour toi. Dieu te tend la main ce matin. Il te tient la main. Dieu n'est pas un mari. Dieu n'est pas une femme. Dieu n'est pas un mère. Mais il est le Père des nations. Il est le Père des nations. Il peut dire, déchargez-vous. Chargez. Quelqu'un qui est chargé, c'est quelqu'un qui est lourd. Oui, qui est lourd de situation dans sa vie. Lourd d'angoisse, lourd de perturbation, lourd de réflexion, lourd d'ancienneté. Tout ce qui peut faire tomber, ne pas se relever. Et parfois, il y a ceux, c'est l'alcool qu'ils vont chercher pour se soulager. Il y a ceux, c'est la drogue qu'ils vont chercher pour le soulager. Il y a d'autres, c'est d'autres différentes choses qu'ils vont chercher pour le soulager, leur poids qu'ils ont à l'intérieur sous eux. Mais ce matin, Dieu te dit, décharge, décharge-toi. Décharge-toi, de l'année vient de commencer. Mais il y a des hommes et des femmes qui ont des poids. Ça a déjà augmenté au niveau des tonnes de poids. Mais ce matin, tu es capable de décharger dans la main de Dieu. Et quand tu décharges, qu'est-ce qu'il répond? Il te dit, déchargez-vous sous lui. Sous lui, c'est lui. Le lui, c'est Jésus-Christ que le Père nous a donné. Détache tout dans la main de Jésus-Christ. Quand tu parles, crie à Jésus. Comme le chant qui te dit, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. Tu ne peux pas porter seul au fardeau. Oui, dis tout à Jésus. Dis tout à Jésus. C'est lui seul qui peut le soulager, le seul au fardeau. Oui, détache, dis tout à Jésus. Et quand tu lui dis tout, tu te sens libéré, tu te sens plus léger. Oui, à ce moment-là, il vient apporter des idées pour toi, il vient mettre des solutions pour toi, il vient mettre des directions pour toi, il vient mettre des objectifs pour toi, pour que tu puisses avoir la foi, et pour que tu puisses avoir la foi, et que tu puisses avoir la foi, la confiance en lui. Et à ce moment-là, tu te sens léger. Tu te sens léger comme l'aigle, tu te prends le vol, tu veux voler parce que tu te sens tellement léger. Quand les autres pensent, ils se disent, mais j'arrive pas à le comprendre. Mais qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a rien d'autre que la présence de Dieu avec elle. Et quand tu as la présence de Dieu avec elle, quelles que soient les circonstances, il te donne la force de surmonter, la force de traverser. Oui, parce que le peuple n'avait pas la force de Dieu dans le désert face à Pharaon. Ils ont subi, mais quand ils ont rencontré Moïse sur le chemin, là, ils ont eu un objectif. Il y a ceux qui ont dit, je veux me marier, il y a ceux qui ont dit, je veux construire, je veux bâtir, je vais faire ci. Ils ont commencé à avoir des visions, des objectifs. Et c'est pour cela que nous retournons dans la parole. Le livre de Jérémie 29, verset 11, il dit, les projets que Dieu a formés pour vous, ce sont des projets de paix, non de malheur, et pour vous donner de l'espérance et de vie. Oui, il met ce matin, décharge sur lui de tout, ce n'est pas un souci, il dit de toutes vos soucis, tout, ce qu'on appelle tout, pour toi c'est rien, mais pour le diable c'est quelque chose pour te casser la vie. Oui, parce que ce que nous pensons petit, mais devant le diable il est grand, pour servir avec, pour te détruire ta vie, pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Mais détache-toi de ça. Parle à Jésus-Christ. Parle à ton Dieu. C'est une telle chose
J'essaie trop longtemps que je combats, trop longtemps que je me donne, mais j'ai plus de force. Si je fais parler aux autres, il va me traiter de fou, il ne va pas me comprendre. Même les docteurs même n'arrivent pas à me comprendre. Oui, même la cesse n'arrive pas à me comprendre. Il y a des choses, ce n'est pas tout le monde qui comprend, bébé aimé. Tu es à l'école là, tu vas te poser à ton professeur des questions. Depuis que ce n'est pas sous l'éducation nationale, il ne va pas te répondre. Parce que c'est plus fort que. Oui, même le président, même, tu peux le rencontrer, tu vas entrer dans les prêts avec le profondeur. Excuse-moi, madame, je ne veux pas vous répondre sur ce point-là. C'est pas le type qu'il a. Mais c'est la base de reconnaître des révélations. Mais c'est Dieu seul qui a ces choses-là. Et quand tu marches avec lui, il te révèle. Parce qu'il a dit, évoque-moi, le livre de Jérémie 33 et verset 3. Je te montrerai des choses cachées. Évoque-moi. Il te révèle à ce moment-là des choses cachées. Des choses que tu ne connais même pas. Tu n'as jamais entendu parler. Il va te révéler. Il va te montrer. Parce que son nom, c'est l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin de toutes choses. Bien-aimés, nous sommes dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, il y a toujours ce qu'on appelle, il y a une condition. Détachez-vous de tous vos soucis. Et lui-même, il dit lui-même, prendra soin de vous. Lui-même viendra prendre soin de toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va envoyer vers toi. Mais lui, il viendra face à face apporter ta délivrance. Il viendra apporter ta délivrance. Il viendra apporter ta guérison parce qu'il voit que tu lui fais confiance. Tu fais confiance à sa parole. Tu t'engages sur sa parole. Et quand tu t'engages sur sa parole, là, à ce moment-là, ça peut prendre des jours, ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois. Mais tu ne t'abandonnes pas. Tu ne t'abandonnes pas, mais tu restes là. C'est ce qu'on appelle la foi. Oui, l'espérance. Oui, parce que tout est là, écrit dans la Bible. Oui, l'espérance. L'espérance te pousse à vivre. L'espérance te pousse à la réussite. Te pousse à faire tout quel que soit le projet que tu as. Depuis que tu as formé de l'espérance dessus, tu auras la victoire. Tu auras la délivrance. Oui, mais quand tu n'as plus d'espérance, c'est fini. On peut venir t'apporter un vase tout en or. Mais tu dis non, ce n'est pas de l'or, c'est du mose. Parce que tu es déjà perdu. Et c'est tout, et de l'or. Mais notre Dieu est plus puissant que l'or. À ce moment, il dit, lui-même viendra prendre soin de vous. Lui qui viendra. Où les gens n'arrivent pas à rentrer. Parce qu'il a donné l'exemple. Il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. Ils étaient dans le fournaise ardent. Ils étaient dans le fournaise ardent. Où le roi les avait formés dans une fournaise ardent. Il fallait chauffer cette foule-là 7 fois plus fort. Mais les gens même qui ont chauffé cette foule-là, la chaleur les ont tués. Pour la puissance, la chaleur, même eux-mêmes qui ont chauffé le feu, hein, la chaleur les a tués. Mais les 3 jeunes qui étaient dans le fournaise là, le Seigneur est venu marcher ensemble avec eux. Dans la fournaise, il marche avec eux. Le roi dit, mais c'est pas toi qu'on avait mis à l'intérieur. Mais je vois l'un qui ressemble au fils de Dieu, qui marche avec eux. Mais oui, c'était Dieu même. C'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Il est venu. Il les a pris sous ses bois. Sur ses bois. Oui, comme le Psaume 91. Oui, celui qui demeure sous la boue de haut repose à l'ombre de Dieu puissant. Oui, repose à l'ombre de Dieu puissant. Il nous couvre sous ses plumes d'amour. Il est couvert sous ses plumes d'amour. Là, la chaleur est venue. La chaleur ne peut pas tuer Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, c'est lui qui a créé la chaleur. Oui, et après, ils ont vu. Il y avait même un petit tache sur eux. Oui, il est rentré dans le cage à lion. Il y avait des lions contre un seul homme pour dévouer la chair de cet homme. Jésus-Christ est rentré dans le cage à lion. Il a fermé la gueule des lions. Oui, et Daniel est sorti tranquille. Oui, qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Dans quel combat il ne peut pas rentrer? Et ce matin, il te dit, détache-toi, souris de tout. Ne regarde pas les circonstances. Oui, mais reste dans l'humilité. Reste dans l'humilité. Reste dans l'humilité. En restant sur l'humilité, c'est-à-dire que tu restes sur sa protection. Tu restes sur sa couverture. Mais tu t'écartes d'humilité, tu vas tomber sous la main de l'ennemi. La main de l'ennemi, il prend tout pour un seul but, pour détruire.
Mais Dieu fait une séparation. Oui, Dieu fait un détachement. Avec Dieu, tu viens apporter. Et tu laisses mon contrôle. Lui, c'est lui qui fait le temps. Le temps appartient à lui. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, il a dit, il a un temps, c'est toute chose sous le soleil. Ni avant, ni après. Il y a un temps, c'est toute chose sous le soleil. Il y aura le temps pour toi. Il y aura le temps pour chacun de nous. Il y aura le temps pour vous. Mais reste sous la protection. Détache-toi. Décharge-toi. 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 Sous sa protection. Et c'est pour cela, il a dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, votre fatigué et chargé. Je vous donnerai du repos. Venez à moi. Venez, venez, venez. Mais vers qui? Vers Jésus-Christ. Et à ce moment-là, il apporte toujours la solution. Le psaume 55, du verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler les justes. Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra, il te soutiendra. Il ne te laissera jamais chanceler les justes. C'est dit, ce n'est pas parce que l'épreuve que tu passes, et tu penses que l'épreuve que tu passes, et c'est déjà fini pour toi. Non, c'est déjà le commencement de la bénédiction pour toi. Amen. Ce matin. Parce que tu as dit, comme il dit, il ne laissera jamais chanceler. Chanceler, c'est les malheurs. Et pourquoi aujourd'hui ça m'arrive? Pourquoi aujourd'hui je suis dans telle position? Non, c'est pour que ça doit plus se manifester. Oui, parce que sans cela, personne ne pourra reconnaître. Il est capable de guérir, il est capable de ressusciter les morts, il est capable de sauver, il est capable de donner un mari, il est capable de donner une femme, il est capable de donner un enfant, toi qui es stérile, il est capable de le donner, mais toi, tu dois lui faire confiance. Oui, parce qu'il peut venir toucher ta vote ce soir-là, mais il vous dit que tu t'enfantes, et demain, et tu vois, oui, tu vas chez le docteur, madame, ça fait 1 semaine de grossesse, oui, parce que ça m'est puissant, ça m'est glorieux, ça m'est exemplaire. Oui, jamais les justes. Les justes, c'est qui? Ce sont les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus, qui veulent marcher avec Jésus, qui veulent s'engager avec Jésus. Et quand tu t'engages avec Jésus, Jésus s'est engagé sur la croix avec le Père. Oui, il n'a pas abandonné le Père devant la souffrance. Il n'a pas abandonné le Père devant le chagrin. Et c'est ça les justes. Quelles que soient les difficultés, mais tu n'abandonnes pas. Quelles que soient les preuves, tu n'abandonnes pas. Quelles que soient, tu n'abandonnes pas. Mais tu restes au pied de ton Sauveur. Tu restes au pied de ton Seigneur. Là, à ce moment-là, il t'est défini comme juste à ce moment-là. Comme Abraham, prenons les gens d'Abraham. Dieu l'a défini juste. Oui. Il n'arrivait pas à donner la naissance que Dieu voulait lui donner. À plus de 25 années est passé. Mais Abraham n'a jamais découragé. Abraham est resté sur l'humilité de Dieu, sur l'abaissement de Dieu. Et Dieu a dit, oui, je te déclare juste par la foi, Père de la foi. Oui, je te déclare juste par la foi, Père de la foi. En plus, il a crié, Père de la foi. Et nous sommes aujourd'hui descendants d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham, par la foi, au nom de Jésus-Christ. Oui, comment la foi peut t'amener à grandir, à rester ferme, inébranlable, inébranlable, inébranlable. Quelles que soient les circonstances, mais tu restes inébranlable. Parce que tu sais, ton Dieu, quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit